Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lise Briouet, je suis la directrice de la recherche et de la propriété intellectuelle du groupe Orange et je suis ravie d'être avec vous pour cette 3e édition de Tech Fest. Alors Marie Curie écrivait « Sans recherche, il n'y a pas de progrès » et c'est avec ce prisme aujourd'hui que j'ai envie de vous parler d'intelligence artificielle frugale et d'intelligence artificielle agentique, notamment pour faire en sorte que l'on dépasse la notion d'innovation technologique, que l'on considère bien que l'humain est au centre de ces développements et doit capter toute notre attention. Alors pour replanter le décor, nous allons citer quelques chiffres ensemble, puisque finalement, ce qui caractérise le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est sa vitesse, et également sa vitesse en termes d'appropriation par les publics finaux. J'ai là quelques chiffres. Il aura fallu 5 jours à ChatGPT pour atteindre 1 million d'abonnés, là où il en aura fallu 74 à l'iPhone, 10 mois pour Facebook, 2 ans et demi pour Airbnb, 3 ans et demi pour Netflix et 12 ans pour le téléphone mobile. Et finalement, on se rend compte que l'IA transforme tout et nous, en tant qu'opérateurs de réseaux et de services, nous nous sentons particulièrement concernés. Et cette accélération, elle draine aussi tout un questionnement éthique. Étienne Klein en a été le témoin ce matin. Et c'est la raison pour laquelle, au sein du groupe Orange, cette question a beaucoup de résonance par rapport à notre raison d'être, puisque nous nous sommes engagés à donner à chacun les clés d'un numérique responsable et de confiance. Et donc nous pensons, en tant que leader technologique, qu'il n'y a pas d'innovation sans responsabilité. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle frugale, finalement, se place à l'intersection de 4 domaines que sont l'économie, la technologie, la société et le changement climatique. Et en ce registre, nous avons aussi pris des engagements très ambitieux avec une nette neutralité carbone en 2040 et une diminution de 45% de nos ESG entre 2020 et 2030. L'humain est au cœur de l'ADN de notre entreprise et dans ce domaine, l'intelligence artificielle est un point de très forte attention pour nous, puisque nous œuvrons aussi pour faire en sorte que cette intelligence artificielle ou le numérique plus largement puisse être saisi par tout type de public. Et d'ailleurs, nous avons eu plus de 6 millions de bénéficiaires d'ateliers en ce sens partout dans le monde. Alors à ce moment-là de mon intervention, vous comprenez que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle frugale et d'innovation dans ce domaine, on parle de développer des solutions particulièrement efficaces, économes et qui sont conscientes des ressources qu'elles consomment. Et d'ailleurs, ça a été rappelé par Julie Galland dans la première table ronde, le concept de performance versus efficience. Et donc, pourquoi tout ça? Parce que finalement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle questionne la façon dont on emploie les ressources planétaires, la façon dont on questionne leurs limites. On parle là de ressources qui sont vitales pour l'humain. On parle de l'eau, on parle de l'électricité. Alors c'est vrai qu'on méconnaît souvent dans le grand public que les data centers consomment énormément d'eau et d'ailleurs nous avons mis au point des travaux de recherche qui substituent à l'eau des bains d'huile minérale par exemple, quasiment renouvelables à l'infini. Et dans le domaine de l'électricité, rappelez-vous que les data centers consommaient de l'ordre de 0,86% de la production électrique mondiale en 2020. Ce sera de l'ordre de 7,5% en 2030. Et si on laisse le fil se dérouler tel quel, ce serait de l'ordre de 60% à l'horizon de 2039. Alors bien sûr, ce matin, je n'ai pas le temps de faire un détour par les ruptures technologiques qui sont chères certainement au CEA et dont la fusion nucléaire fait partie, qui pourraient changer ce décor. Mais en tout cas, nous devons d'ores et déjà agir à développer des solutions qui s'exécutent dans un contexte de rareté de ressources. Alors j'ai envie de vous parler, de prendre 1 minute dans ce temps qui est très compté pour vous parler d'un modèle d'intelligence artificielle frugale que nous avons mis au point, qui s'appelle Kiops, qui justement est un modèle en open source et qui est le témoin tout à fait emblématique de notre investissement dans ce domaine. Il est le résultat de 25 années de recherche et développement, oui, un quart de siècle. Tout s'accélère, mais ça fait bien longtemps que nous avons commencé, parce qu'on mésestime souvent que le programme de recherche d'Orange est un des plus grands programmes de recherche privée en France comme en Europe.
avec 700 chercheurs, 13 laboratoires, dont un dont nous sommes très fiers, ici à Grenoble, et 7 à l'étranger. Dans ce domaine, d'ailleurs, nous avons une production de recherche significative et vous avez, que vous soyez client Orange ou pas, plus de 600 brevets en permanence dans votre poche. Alors, pour revenir à Kiops, ce modèle est tout à fait pertinent parce qu'il repose notamment sur 2 caractéristiques essentielles. La première concerne l'automatisation by design, c'est-à-dire que l'on va avoir un modèle qui permet d'extraire les données sans avoir à faire ce que l'on nomme dans l'IA générative le fine-tuning, c'est-à-dire des réglages d'hyperparamètres. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre de gagner en efficacité, en productivité et en économie. Et on a aussi une optimisation logicielle du cœur de calcul de ce modèle qui permet d'analyser des données massives en très très grande quantité, donc, et ce, avec une empreinte énergétique minimale. Ce modèle, il est en open source. On a entendu sur la table ronde qui a précédé mon intervention que l'open source était un véritable investissement. Et il est industriel. Il est d'ailleurs utilisé en France pour la détection des communications frauduleuses. Alors, comment ce concept d'intelligence artificielle vient se conjuguer avec ce que l'on nomme l'intelligence artificielle agentique, cette surcouche d'intelligence qui va analyser, percevoir, réagir, actionner, décider? Comment est-ce que l'on fait en sorte de conserver de la transparence et du contrôle sur ces couches d'intelligence? J'ai envie de vous dire que chez Orange, nous prenons appui sur 3 grandes caractéristiques qui sont d'abord faire en sorte que ces modèles d'intelligence agentique permettent bien à l'humain de rester en contrôle dans la fameuse chaîne des actions. La seconde caractéristique, c'est de faire en sorte que ces modèles d'intelligence intelligence artificielle agentique, permettent aussi la traçabilité des actions, qu'on soit capable d'avoir un véritable regard sur l'explicabilité, l'auditabilité. Et puis également le fait que les objectifs soient bien définis, parce que finalement, ce qui est au cœur de l'IA frugale, c'est la notion d'utilité. L'IA générative est un domaine absolument fascinant et nous-mêmes, nous avons des travaux et nous les utilisons. Mais quand même, il est raisonnable de se questionner de l'utilité d'un modèle à 1 trillion de paramètres, alors qu'on se questionnait déjà il y a assez peu sur l'utilité d'un modèle à 3 milliards de paramètres. Et c'est donc du coup ça aussi qui doit nous guider. Alors je terminerai mon propos en ayant quelques mots au sujet de la sémantique, puisque finalement c'est l'un de nos grands défis à venir en matière d'intelligence artificielle. C'est de faire en sorte que tous ces outils soient aussi dotés de sens, de capacité à percevoir la nuance, à comprendre en fait l'intuition, et aussi à faire en sorte que nos modèles d'intelligence artificielle puissent être accessibles au plus grand nombre. Parce qu'on va aller sur des intelligences qui seront beaucoup plus dotées en matière de capacité sémantique, on va pouvoir aussi contrebalancer l'accès à des corpus de données qui parfois sont plus restreints, et donc à rendre l'intelligence plus accessible. C'est ce que nous avons fait notamment avec nos chercheurs sur ces 2 dernières années sur des chatbots en langue africaine. C'est aussi dans le domaine opérationnel et d'efficacité opérationnelle ce que nous faisons autour de nos solutions de jumeaux numériques, dont le cœur des travaux est ici localisé à Grenoble, pour compléter toutes ces solutions avec des logiques de boucles d'action et de décision qui soient traçables et auditables. Pour terminer, un mot, puisque c'est quand même la thématique de ces 2 jours de Tech Fest, sur la souveraineté et les architectures. C'est vrai qu'on a parlé de frugalité, d'utilité, on parle aussi de logique d'investissement. Ces architectures d'intelligence artificielle requièrent énormément d'investissement, donc c'est normal que nous questionnions leur utilité. On pense qu'en 2030, 2 tiers du trafic qui circulera sur nos réseaux sera issu de l'intelligence artificielle. Et finalement, cette hypothèse n'est pas si loufoque quand on sait qu'au moment où je vous parle, le trafic généré par les machines a dépassé le trafic généré par les humains sur Internet, tout simplement. Voilà, donc je vous laisse ça comme méditation, à savoir que nous sommes convaincus au sein d'Orange que l'intelligence artificielle frugale
L'intelligence artificielle agentique, dotée de capacités sémantiques profondes, peuvent être une source de progrès et que nous avons les cartes en main. Je vous remercie.